Hello tout le monde. Alors comment allez-vous? Déjà moi ça va super bien, ça va super bien et je suis trop contente. Aujourd'hui je fais ma première vidéo booktube et je suis énormément contente. Comme vous pouvez voir, je suis sur mon lit avec mon chien qui râle. Excusez-moi mais en fait elle est anxieuse, donc elle est tout le temps stressée, donc elle se gratte tout le temps. Elle râle aussi, mais vu qu'elle est sourde je peux pas lui dire, voilà, je peux que lui montrer avec le doigt. Mais voilà, donc je vais lui dire, ah oui, le principal bien sûr. Moi aujourd'hui je vais faire une vidéo où je me présente, ma première vidéo où je me présente. Et j'ai trouvé quelques questions, d'ailleurs il faut que j'aille prendre mon portable parce que j'avais pas fini de tout écrire. Et je ne pense pas que je vais forcément faire des grandes lignes comme j'en ai fait sur ces questions là, que j'ai préparé la moitié et pas l'autre. Et aussi je voulais voilà, faire ça et vous dire que voilà pourquoi en fait je vais vous dire maintenant pourquoi en fait je fais ça. Ça fait des mois que j'ai créé mon book Insta et ça fait longtemps que je sais que je suis dyslexique. On l'a su tard, mais je l'ai su tard surtout, mais je le sais. Et depuis, pour moi ça a été un peu un déclic et je me dis que lire était une façon aussi de mieux m'exprimer et de faire moins de fautes d'orthographe. Donc j'en ai, enfin oui c'était ça. Et puis en fin de compte, au fur et à mesure de ça, au fur et à mesure de lire, je me suis vachement attachée au livre en fait. Et je me retrouvais dans un autre monde. Je trouve que je suis dans un autre monde, dans un autre espace. Je sais pas si vous ressentez la même chose, je suis un peu bizarre des fois. Mais je suis dans un autre espace et je trouve que je me déconnecte de tout ce monde de brut, vous voyez dire ce qu'il en est, un peu de brut. Donc ça me permet de souffler un peu en lisant. Donc voilà. Donc là on va passer aux questions. Ensuite il y en a 49, donc je vais vite abréger pour que pas que ça soit trop long. Et comme ça en même temps je vais pouvoir faire le reste de mes vidéos. Donc voilà, on y va. Donc pour les premières questions, je les ai écrites sur ces feuilles là. Donc c'est un Tiny Tag Booktube édition. Attention. Alors donc la première question c'est quel personnage a le meilleur style vestimentaire. Donc d'un côté je peux pas trop voir en fait ce qu'ils ont comme style vestimentaire, à part quand c'est des BD ou quoi. Mais moi je lis énormément de romans j'aime bien les BD, hein, j'adore ça, j'adore les mangas aussi, mais je suis plus dans les romans, donc je peux pas vous dire quel style vestimentaire j'aime plus que l'autre alors qu'on ne les voit pas du tout. Donc ensuite, ton crush féminin, masculin venant d'un livre. J'en ai pas en fait, je ne fantasme pas, je crois, sur forcément un personnage, ni féminin ni masculin. Voilà. Enfin, je suis pas comme ça, j'arrive pas voilà, à fantasmer sur un personnage. Donc, ouais. As-tu déjà aimé puis détesté un personnage? Dans un film et une série ça m'est déjà arrivé, mais dans un livre pas du tout. Donc dans les films et séries, je peux pas vous dire qu'on a... En fait souvent je suis quelqu'un qui regarde les films mais je me rappelle jamais des titres, vous voyez ce que je veux dire? Le livre le plus long de ton étagère, c'est Fascination tome 1 de Stéphanie Meyer. Excusez-moi pour si je décorche les noms, mais j'ai toujours aussi des problèmes avec ça. Donc voilà, mais je l'ai pas encore lu, bien sûr. Ensuite, le livre, non ça je l'ai dit, le livre le plus lourd de ton étagère. Alors là, je ne pèse pas mes livres, alors je peux pas vous dire. Je sais pas du tout lequel est le plus lourd. Et puis si je commence à peser tous mes livres, je crois qu'on serait mal barré. Ensuite, est-ce que tu as une affiche en rapport avec... On va commencer. Est-ce que tu as une affiche en rapport avec les livres? Non, malheureusement, pas encore. Faudrait que je m'en achète, même des pop, j'ai trop envie de m'en acheter, je trouve ça trop stylé. Il faudrait vraiment que je m'en achète. Donc ensuite, est-ce que tu as déjà des bijoux en rapport avec les livres? Non plus. Je suis pas trop bijoux, les seuls bijoux que j'ai, c'est
ce collier là que mon chéri m'a offert à Noël, et puis une montre et un bracelet qui viennent de Bretagne. Une montre que mon chéri m'a offert à Noël, pardon, excusez-moi, à mon anniversaire. Et bracelet qui vient de montagne, c'est mes beaux-parents qui me l'ont offert. Et voilà, je l'ai trouvé super bon, mais sinon c'est tout ce que j'ai. J'avais des bouts de règles, je les mets même plus. Et donc ton couple préféré, pour moi c'est Evie et Bishop. Donc dans The Revolution, The Book of Evie et The Revolution of Evie, et désolé pour mon anglais. De Amy Angel, et je les trouve super beaux comme couple d'eux. Donc voilà. Ta saga préférée, Calendar Girl, d'Audrey Carlin, pardon. Une histoire qui te manque ou que tu aimerais continuer. Pour moi, j'ai pas d'histoire qui me manque. Non, j'adore découvrir au fur, enfin plein d'autres livres en fait. J'ai pas d'autres qui me manquent particulièrement. Et donc roman préféré hors saga. Y aurait-il trop de neige à Noël? Je l'ai lu au mois de décembre et j'ai adoré. Alors depuis quand tu lis des livres? Bah comme je vous ai dit, depuis que je suis dyslexique, depuis environ 5 ans. Voilà. Quelle est ta maison à Poudlard? Alors Serpentard, c'est ma maison à Poudlard, je la kiffe. Ouais, trop bien. Quelle est la qualité que tu recherches dans un livre? Que j'arrive à rentrer dans le livre. Faut que vraiment le livre il me fasse mais kiffer dès le début en fait. Sinon c'est mort. Et ça se trouve je laisserai le livre en plein milieu. Et ça se trouve je le revendrai. C'est bête à dire mais je suis comme ça en fait. Je me dis ça se trouve ça intéressera quelqu'un d'autre. Mais ensuite on passe aux autres questions. Donc citation préférée dans un livre, l'amour. Alors ça c'était ma citation préférée, j'ai noté, excusez-moi. Mais l'amour a des dents et ses morsures ne guérissent jamais, de Stephen King. J'ai trouvé trop génial, je l'ai dans Guillaume Musso cette citation et je l'ai trouvé trop belle. Auteur préféré, Guillaume Musso. Couverture préférée, Phobos de Victor Vixen, d'ailleurs que je vais lire ce mois-ci, que je vous expliquerai plus tard. Action ou romance? Les deux, moi ça me dérange pas du tout les deux. Que fais-tu? Où vas-tu quand tu lis un livre, quand tu lis un passage triste? Je vais y arriver, excusez-moi. En fait, je sais pas trop. Souvent, je préfère rester seule en fait. Quand je vais dans un endroit où je peux rester seule. Dans un espace où je sais que je vais être seule ou avec mon chien, mais mon chien c'est pas la plus dérangeante, donc voilà. J'ai besoin d'être seule quand j'ai un moment triste. En combien de temps lis-tu un livre? Ça dépend du livre en fait. Si c'est un gros pavé, je peux mettre une semaine. Et quelle est la durée de ta période de deuil quand tu termines un livre? Environ une soirée. Genre hier j'ai fini un livre et là je vais en reprendre un autre. Donc voilà. Pire livre que tu aies lu. Moi je dis qu'il n'y a pas de pire livre que j'ai lu. Vraiment moi je dis si les gens ils ont écrit ça, c'est qu'ils ont tout donné pour écrire ça. On peut pas dire le pire livre en fait, je trouve ça méchant en fait de dire ça. Les qualités que tu aimes chez un personnage, sa personnalité. J'adore apprendre à prendre la personnalité du personnage. Donc ensuite les défauts que tu aimes, parce que je continue avec mon portable, les défauts que tu aimes chez un personnage. Les défauts que j'aime chez un personnage, excusez-moi c'est ma belle-sœur. Je sais pas trop. En fait quand un personnage passe, en fait des fois il y a des personnages où en fait ils sont, on dirait qu'ils sont bipolaires quoi. Il passe du genre je suis trop contente hein, et puis d'un coup elle s'énerve, là je comprends pas trop en fait. Ça m'énerve en fait ce genre de choses chez les personnages. Alors si t'as un livre qui te fait peur, pour l'instant aucun livre m'a fait peur. Pour l'instant. Après je sais pas, en fait là je voudrais m'acheter le coffret de Stephen King. Il a l'air pas mal effrayant quand même, mais je redirai quoi plus tard. Dernier livre qui t'a fait pleurer. Moi j'arrive pas à lire j'arrive pas à pleurer avec une... Je suis triste, ça se voit sur mon visage, mais
J'arrive pas à pleurer. Même à un film, j'arrive pas à pleurer, donc je sais pas si je suis sans cœur ou quoi, mais bon, je suis comme ça. Dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles. Bah là, rien que mon dernier livre, c'était Cœur cerise que j'ai donné 5 étoiles. Enfin, j'ai donné 5 étoiles et une note à côté. En fait. As-tu des titres de livres préférés? Non, pas vraiment. Si, Calendar Girl, c'est une saga que j'adore. Mais en préféré, non, pas vraiment. Lecture en cours. Ma lecture qui va être en cours à partir d'aujourd'hui, c'est Phobos 1. Tout, j'en entends énormément parler, donc je m'y attaque. Dernier film adapté d'un livre que tu as regardé. Dernier film adapté, hein, je dirais, pour moi, c'est Le Labyrinthe. Je sais qu'il y a... Déjà le 2 je l'ai lu, mais il faut que je regarde le tome 2, enfin le 2 aussi ça s'appelle en film, et je sais que le 3 va sortir, il faut que je lise le 3. Donc voilà. Avec quel personnage de livre as-tu toujours voulu discuter? Moi je crois que je suis bizarre. Hein. Il y a des questions que je sais pas en fait, et ça veut pas. Je pourrais pas vous dire en fait. Avec donc, non. Nourriture préférée durant ta lecture? Ah bah moi c'est du chocolat. J'adore lire avec du chocolat. Mais j'avoue que j'essaye d'éviter et j'évite de manger pendant que je lis parce que sinon je vais prendre 15 kilos et en ce moment je suis au régime, donc voilà. Alors, un univers de livres dans lequel tu aimerais vivre. Trop testé, bah c'est Le Labyrinthe. Ça a l'air chaud, hein, vraiment. Mais je vais dire, si on a la force, j'aurais trop testé Le Labyrinthe. Dernière fois que tu as reniflé un livre? Je ne renifle pas mes livres, désolée. Non, je renifle pas mes livres, désolée. Donc voilà. Citer une insulte bizarre utilisée dans un livre. Bah, je retiens pas trop les phrases en fait. J'aime bien les citations, mais les phrases exactement. Je suis pas quelqu'un qui retient en fait. Excusez-moi pour mon chien. Ensuite, romance favorite. Quelle interface magique préfères-tu? Moi j'adore, c'est Harry Potter. Harry Potter c'est génial. Une chanson qui t'a fait penser à un livre. Oh, non mais franchement il y a des questions sur ce truc, je viens de me rendre compte. Quoi. Alors là j'ai pas d'idée. Phrase de drague préférée dans un livre. Non mais là par contre faut pas m'en demander trop quoi les gens. Je sais pas du tout. Alors l'as-tu déjà utilisé? Non, non parce que je sais pas. Quel livre possèdes-tu? Ouh, je sais pas compter. Attendez, je reviens. Pour l'instant j'en ai pas beaucoup. J'avouerai que pour l'instant j'en ai pas beaucoup. Et pour l'instant j'en ai pas beaucoup, j'en ai quand même 40, mais c'est pas énorme je trouve encore. Et je vais encore en faire, mais surtout que là je vais m'acheter une petite bibliothèque, donc je suis pressée. Pour la dernière question, qui tagues-tu? Tout le monde. Tout ce qui veut que je le tague, je le taguerai, pas de souci. Après, faut que ça soit aussi en rapport, voilà, faut que la personne elle me dise pas ouais tu peux me taguer, c'est tout. Après, il faut qu'on s'intéresse aussi l'un envers eux, enfin par rapport à nos stars, etc. Donc voilà, j'ai fini les questions. Si vous voulez savoir, les questions, je les ai eues sur le monde de l'or, sur un blog post, le monde de l'or, et c'est un blog en fait. Et je remercie si un jour on voit ça. Mais j'adorais les questions et je me suis dit pourquoi pas. Il y a énormément mais bon c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous saurez un peu plus sur moi. Même si en fait je me rends compte que toutes les questions j'ai presque dit je sais pas. Mais c'est pas grave. De toute façon j'essaierai d'en faire une toutes les semaines. Si je peux pas je suis vraiment désolée. Mais j'espère que ça vous aura plu et surtout n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air et je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, bisous.